Alors, bonjour à tous, je suis ici chez Aqualor. Bon, c'est un premier reportage ici chez Aqualor. On va peut-être un petit peu présenter les interlocuteurs ici. Bonjour Patrick, Donc, tu t'appelles Ayman Brice. Ayman Brice, et puis on a Jean-Pierre, Ayman aussi. Ayman aussi. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la même famille. Deux cousins. Deux cousins, oui, tout à Deux fait. cousins. Bon, moi j'ai connu papa, hein, donc il y a très longtemps, puisque bon, la maison elle n'est pas récente, hein. Ah, c'est vrai que ça fait une cinquantaine d'années maintenant qu'on existe dans la pisciculture et on s'est un petit peu diversifié ces dernières années dans le bassin de jardin. Alors, pisciculture, oui, mais bon, pas pisciculture au niveau des koi, hein. Non, pas au niveau des koi, au niveau des poissons d'étang, donc de la carpe, du brochet, du cendre, enfin tous les poissons d'eau douce. Alors bon, ça fait quelques années quand même qu'on est occupé sous le bassin ici chez Aqualor, mais maintenant un grand tournant s'est opéré puisqu'on veut augmenter la qualité des poissons présentés ici. Oui, c'est vrai, ça fait maintenant la deuxième année qu'on va au Japon pour choisir les poissons chez les éleveurs les plus renommés. C'est ça, ben, ça change un peu radicalement la donne. Ça change, ouais, effectivement, c'est intéressant. Alors bon, pour ceux qui veulent quand même, il reste encore du poisson français ici. Tout à fait, on a encore une gamme assez importante de koi de chez France Koi, donc de chez Pierre Flao. Alors bon, avec des prix qui au départ sont très très bon marché. Oui, on a les premiers prix, donc du 10-12 cm à partir de 7,50 €. Voilà, et puis de 7,50 € on peut monter très haut. Ouais, on peut monter très haut avec du japonais de grosse taille, donc jusqu'à plus de 2000 €, quoi. Voilà, alors, mais bon, attendez, il faut regarder un petit peu ce qu'il y aura dans les boules aussi. Et vous comprendrez pourquoi, hein, parce que là, il y a quand même quelques pièces vraiment super, super sympas. Eh ben on va aller voir ça. Ben moi, je vous propose d'aller voir ça et rester avec nous. Alors voilà, Brice, ici un premier petit bowl, on va dire de chez quel éleveur ici? Ici on est sur un bowl de chez Shinoda. C'est du 15-18, donc en majorité Doitsu. Oh, Shinoda, évidemment, Doitsu, hein, ça c'est un grand spécialiste du Doitsu. Bon, ici on a du Kohaku, un peu de Showa et du Sankei. Oui, tout à fait, ouais. Alors bon, il y a quand même pas mal de pièces disponibles ici. On a un choix assez important cette année. Ouais, c'est vrai on a insisté sur du poisson comme ça de chez Shinoda. C'est vrai qu'on a une demande assez importante dans la région. Bon, il y a de quoi s'amuser, hein, pour aller sélectionner la petite bête qu'on veut dans le lot. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, là on a de quoi faire. Ouais, on a de quoi faire. Alors bon, ça c'est le premier bowl, on est sur de la petite taille évidemment, mais on a aussi des tailles évidemment beaucoup plus imposantes. Ouais, vous verrez par la suite. Ouais, les vidéos. Ouais, on a de toutes les tailles, toutes les variétés, tous les budgets. C'est vrai que cette année, on a vraiment insisté là-dessus, quoi, pour avoir pour tous les goûts et toutes les bourses. Alors c'est comme je l'avais dit, hein, vous allez être surpris par la sélection ici chez Aqualor, parce qu'il y a du tout beau qui est rentré, et croyez-moi que ça ne fait que commencer. Alors restez avec nous. Alors ici, deuxième petit bowl, on change d'éleveur, on est chez Marusei, aussi connu sous le nom de Hirasawa. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on a un joli petit mix là, de chez Hirasawa. Donc c'est du 15-18 toujours. Alors, il y a du Go-Sankei ici dedans, il y a du coloré, hein, on voit un petit peu de tout ici. L'avantage, évidemment, du Marusei, c'est qu'on peut s'attendre à des poissons qui vont très, 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 très bien grandir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que chez Marusei, on le voit qu'il y a une croissance qui est vraiment, vraiment impressionnante quand on voit ce qui peut nager chez lui là-haut dans les bacs. Et puis, même chez nous, vous verrez après, on a quelques beaux poissons, quelques beaux spécimens. Oui, c'est intéressant parce que, bon, en fait, ça permet de voir un petit peu comment ça peut évoluer, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc là, chez Marusei, on est en première taille, on va avoir du 12-15 et on va aller chez des poissons jusqu'à 72-75 cm à peu près. C'est ça. Alors bon, ben voilà, ici aussi, on a été très bien surpris en fait par la qualité notamment des Go-Sankei ici. Comme on peut voir, les Kohaku, ils sont vraiment superbes, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on a insisté auprès de l'éleveur, c'est vrai que pour avoir un grand maximum de Go-Sankei, parce que c'est vrai il fait de la très belle qualité. Alors, vous pouvez voir ici sur la vidéo deux beaux spécimens de Kujaku, qui est aussi une grande spécialité de chez Hirasawa. Ouais, je pense même, on peut même dire que c'est le meilleur, je pense.
Ouais, enfin, on laissera quand même un peu de suspense, mais moi j'étais vraiment épaté par les Kohaku. Et les Sankei, il y en a pas ici, mais bon, peut-être un là qui a un petit qui traîne là, oui. Mais je veux dire, c'était vraiment la très très grosse surprise dans cette taille-là, je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. Bon, c'est vrai que là, on voit pas tout l'échantillonnage de chez Marousseil. C'est vrai on a sélectionné quelques variétés, mais c'est vrai il y a beaucoup plus dans les bacs. Donc après, il faudra venir sur place et il y a de quoi faire. Bon, je précise quand même qu'on était à deux, on a un peu déballé tout ça, et qu'on a été vraiment épatés, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à te remercier parce que c'est vrai on a bien bossé la fois là, hein. On a changé l'eau avant le long périple entre la Belgique et ici. Et c'est vrai que. Donc je te remercie encore une fois. Bah écoute, c'était un plaisir, et puis tu sais bien que bon, nous on est des passionnés, donc comme chez vous, donc c'était super, on a passé une superbe journée. Tout à fait. Tout à fait. Tu as tout dit, Patrick. Allez, on continue. Alors Brice, on retombe un petit peu en taille, mais on change aussi d'éleveur. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur du 13-15, donc de chez Kazé. Alors aussi du Doitsu et du Ginrin ici. Oui, tout à fait. Donc on a du Doitsu, on a du Wagoi en Ginring, on a de l'Oshiba aussi. On a un mix qui est vraiment très sympa de chez Kazé, ouais. Oh, du poisson très coloré, hein, effectivement. Les petits Kohaku, ils pètent le feu là-dedans. Et puis on a un petit peu du ki aussi, plutôt jaune. Oui, tout à fait, ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez recherché parce qu'on retrouve assez rarement, je dirais, tout ce qui est ki au Japon. Oui, oui, tout à fait. Donc on a eu la chance d'avoir quelques pièces. On a, on a vraiment insisté là-dessus pour avoir un choix vraiment très varié. Et puis là, on a la chance de proposer ce lot qui est vraiment qui pète le feu, comme tu dis. Ouais, voilà, avec un Shiroji, je rappelle, le Shiroji, c'est le blanc qui est vraiment blanc de chez blanc, hein. Je ne sais pas si on peut faire plus blanc, je ne sais pas quelle marque de lessive ils ont utilisé, mais quoi qu'il en soit, ça fait du blanc blanc, hein. Oui, tout à fait, ouais. Après, faut rappeler que aujourd'hui, ben, le soleil n'est pas avec nous, donc il faut imaginer ce bowl encore avec le soleil qui tape dessus. Il faut mettre les lunettes de soleil, je pense. Ouais, alors ça va grandir. Bon, bien entendu, ce sont des Doitsu. Les Doitsu, ça grandit un peu moins que les Wagoi, hein, du moins pour ce qui concerne les Doitsu. Mais bon, ça reste quand même un poisson très lumineux dans un bassin. C'est toujours très agréable d'avoir ça dans son bassin. Oui, tout à fait. Et là, donc encore une fois, on aura l'exemple tout à l'heure, puisque on a eu la chance de récupérer cette année des tategoi, donc de chez Kazé. Et c'est du poisson entre 30 et 35 cm. Donc on fera un bowl tout à l'heure pour voir l'évolution, et vous verrez que c'est vraiment pas mal. Enfin, je pense que c'est plutôt du Tateshita. Tateshita, oui, tout à fait. Ouais, parce que Tategoi, on se retrouverait dans une gamme de prix qui va être un petit peu sévère. Donc, mais bon, Tateshita, hein, tu confirmes bien, Brice? Oui, je confirme, ouais. Allez, on continue. Alors, Brice, on passe ici maintenant à une taille un petit peu supérieure, hein. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un coup qu'on a fait cette année. On a réussi à récupérer quelques rares Jumbo Tosai, donc de chez Hirasawa. Alors là, on peut remarquer la qualité, ça y va, hein. On est sur du Go Sankei ici. Oui, tout à fait, ouais. Alors, il y en a du Sankei, on a un Maruten Sankei d'ailleurs, du Kohaku, et peut-être un peu de Showa aussi. Oui, tout à fait, ouais. Donc là, on voit bien le Showa là, qui se trouve sur la gauche de l'écran. Voilà, alors bon, super, ça fait quelle taille ça à peu près? Là, on est sur du 20 pour les plus petites et ça monte à 25, 27 pour les plus grosses. Alors quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est un petit peu les prix, puisque bon, là on a un rapport quand même qualité-prix qui est assez sympa, puisqu'on parle bien du Koi Japon. Alors les petits Tosai qu'on a montés précédemment, ça démarre à quel prix? De 15 à... Voilà, bon, pour les petits Tosai, c'est 15 €. Ici, on est sur du Jumbo Tosai, on sera sur quelle gamme de prix? 45 € à peu près. 45 €, il y a quand même un peu de choix. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, on a quand même réussi à avoir... on a rentré 200 pièces exactement. Donc on va proposer donc 45 € la pièce et puis on va faire un lot de 3 pour une centaine d'euros à peu près.
Alors croyez-moi que ça vaut franchement le coup, hein, parce que de l'Hirasawa de cette qualité-là, et en plus avec un potentiel de grandissement qui est assez exceptionnel chez Hirasawa, comme on le sait, il faut quand même rappeler peut-être quelque chose que peu de gens savent, mais un des premiers à avoir fait Grand Champion avec du Sankei, c'était Hirasawa, mais il y a bien longtemps maintenant. Oui, tout à fait. Donc ça c'est intéressant. Je crois que Hirasawa est en train de mettre un petit peu les bouchées doubles pour remonter la qualité de ses koi, je dis Go Sankei. Moi je suis vraiment épaté du niveau de qualité qu'il a obtenu avec un Shiroji qui est vraiment super blanc, un I qui est vraiment très lumineux, je dois dire, un Sumi qui est très marqué pour les Sankei normalement, vraiment de beaux poissons. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent parler d'autres éleveurs pour ce genre de poisson, mais on oublie trop souvent Hirasawa qui fait vraiment un poisson qui est top qualité et une croissance qui est importante et puis c'est des poissons qui sont résistants quand même, hein. Absolument, ce sont certainement pour moi en tous les cas une des fermes qui produit les poissons les plus résistants au Japon. Évidemment, ça se transmet aussi quand on les remet dans son bassin, dans nos régions. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai on a très peu de retours sur des poissons de chez Hirasawa. C'est des baleines, comme tu le dis souvent. C'est vrai que c'est. Bon, juste, il faut quand même donner un peu de bouffe aussi, hein. Ah oui, et de la bonne. Bon, il y a de quoi chez vous? Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On a plusieurs gammes, toujours pareil, plusieurs gammes, plusieurs prix. Tout le monde trouvera son bonheur. Allez, un petit peu de bactéries aussi pour alimenter le filtre et tout roule. Il y a tout ça chez vous. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la nouveauté, il y a beaucoup de nouveautés même cette année. Alors je ne sais pas si on aura le temps de faire une vidéo pour présenter tout ça un de ces jours, mais il y a tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Alors Brice, ici on est sur un éleveur, je vais dire hyper connu, on est sur du Showa de chez Isa. Et en plus, qui n'est pas rien, c'est du Jumbo Tosai. Oui, tout à fait Patrick. Des Jumbo Tosai de chez Isa. Donc là c'est la première fois, en tout cas chez Aqualor, qu'on propose ce genre de produit et c'est bien, on est content. Ah bah je pense, hein, parce que bon, moi j'en ai personnellement deux des ISA et croyez-moi que la croissance est liée, hein. ISA a comme particularité évidemment de faire des shows assez exceptionnels avec un sumi qui est vraiment très très profond, hein. Bon bien entendu ce sont des poissons jeunes ici, ce sont des Jumbo Tosai on le rappelle, donc forcément ben, il faut que le temps fasse son effet pour que le sumi puisse réellement donner toute sa valeur. Oui, tout à fait, oui. Donc là on va... Bon, chez nous, ça va vite ressortir hein, avec les eaux dures qu'on trouve par chez nous. Le sumi va vite ressortir, je pense. Alors bon, on a souvent discuté des Showa. Alors Showa Isa, évidemment, c'est assez exceptionnel. Et c'est aussi un poisson que tout amateur devrait posséder dans son bassin parce que tout simplement, ça permet de voir un petit peu l'évolution d'un koi et c'est très intéressant à suivre au fil des années parce que c'est un poisson qui change. Ah oui, tout à fait, oui. Ça, c'est... Voilà, c'est comme tu dis. Et bon, vous avez combien de pièces ici à peu près dans les Jumbo? Ah, on a réussi à récupérer une cinquantaine de pièces de chez Isa. Donc une cinquantaine de pièces, je crois qu'il faudra se dépêcher, hein, bientôt les portes ouvertes, donc il faudra aller vite pour être le premier à pouvoir sélectionner ces poissons-là. Il y a déjà moyen de les sélectionner avant les portes ouvertes, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Bon, les premiers sont déjà partis samedi, donc ça part très vite. C'est vrai qu'on n'a pas... On a une cinquantaine de pièces, donc c'est vrai que ça va pas durer in aeternam. Voilà, alors profitez-en parce que croyez-moi qu'il y a de très belles choses là-dedans et que, bon, ben voilà, les premiers arrivés sont toujours les mieux servis. Tout à fait, tout à fait. Quoique, des fois, on voit que même les dernières pièces restantes, c'est pas forcément les moins jolies. Absolument, parce que bon, il faut pouvoir les anticiper et ça peut pas toujours évident avec un show, bien sûr. Tout à fait. D'ailleurs, en sélectionnant ces poissons, heureusement, j'avais un grand spécialiste avec moi qui m'a aidé à sélectionner tout ça. Allez, parfait. Eh bien, c'est pas fini, hein, restez avec nous, ça, on continue. On change de taille ici. Oui, tout à fait. Donc là, on est encore une fois sur du Tosai, du Jumbo Tosai.
Et là, on est chez Sakai. Alors, Sakai Fish Farm, on est dans le sud du Japon. Alors là, évidemment, là, c'est top de chez top. Ah là, c'est top qualité, ouais. Là, là, on est fiers de nos poissons. Voilà, vraiment. Là, franchement, j'ai eu la chance d'aller visiter la ferme chez Sakai et quand on voit la qualité des poissons, il était impossible pour moi de rentrer sans ramener quelques pièces. Donc voilà, on a une vingtaine de pièces donc en jumbo de chez Sakai. Oh, Sakai, évidemment, grand spécialiste du saké et du kohaku. Là, on a quelques exemplaires de kohaku qui sont vraiment superbes. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, pour des tosai, on a certaines pièces qui avoisinent les 38 cm. C'est ça, bon, on n'est plus dans du 45 €, hein, il faut s'en douter, mais bon, ça reste encore quand même accessible. Donc moi, je vous dis simplement une chose, venez voir parce que ça vaut franchement le coup. Et je pense qu'ici en Lorraine, et même au-delà, c'est difficile à trouver ce genre de poisson-là dans cette qualité-là. Tout à fait. Donc là aussi, il y a déjà moyen de les acheter, donc le magasin est déjà ouvert. Hein. Oui, bien sûr. Donc, le magasin est ouvert du lundi au vendredi, donc de 9h à midi et de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 9h à 16h non-stop. Donc là, vous pouvez venir et choisir, il n'y a aucun souci. Alors, on peut peut-être rajouter l'adresse ? Oui, donc c'est à Fénétrange, donc c'est en Moselle, dans le 57, et ça sera parc d'activité. Parc d'activité à Fénétrange, c'est assez facile à trouver. Hein. Oui, bon, de toute façon, c'est un grand village, on va dire, donc il n'y a pas de risque qu'on ne nous trouve pas. Peut-être rajouter le numéro de téléphone au cas où il y aurait quand même un problème pour trouver. Oui, donc ce sera le 03 87 25 72 05. Alors on va retrouver ça bientôt sur le site internet des photos de ces jumbo-là. Oui, donc là on a déjà une bonne partie des poissons qui sont visibles sur le site et dans la semaine vous trouverez tous les jumbos de chez Sakai sur le site. Alors peut-être une question, on n'en a pas parlé avant, mais bon, ce serait intéressant de le savoir quand même. Est-ce qu'éventuellement vous envoyez du vivant un peu partout en France? On peut le faire, oui, pourquoi pas. Et ben voilà, donc c'est une bonne chose à savoir, hein, puisque bon, vous n'êtes pas dans la région de Lorraine, ni en Alsace, ni proche de là, ben rien n'empêche, allez visiter le site, c'est aqualor.fr, si je ne m'abuse. .com, aqualor.com, et quand vous arrivez sur la page d'accueil, en fait, vous sélectionnez bassin de jardin, et puis vous aurez tous les poissons visibles, je vous dis à partir de... Dans la semaine, là, vous aurez tout en ligne. Donc il y a moyen de se faire livrer ça même jusque dans le sud de la France, hein, puisque bon, il n'y a pas de limite, si ce n'est que la limite territoriale française, je veux dire l'Hexagone, pas au-delà bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. De même pour le matériel. De même pour le matériel, oui. Voilà. Alors on en discutera après parce que c'est intéressant. Hein, il y aura des petites choses qui feront plaisir à annoncer. Et puis, mais on en parlera un peu plus tard. On n'a pas fini avec les poissons. Restez avec nous. Alors Brice, nous voilà sortis des tosai parce qu'il n'y a pas que des tosai ici chez Aqualor. Il y a des nisai aussi. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur des nisai de chez Koda pour les Goshiki et de chez Maruhiro pour les Kohaku. Alors là, on a un Ginrin Kohaku là, qui pète le feu, on va dire. Hein. Oui, magnifique. Et comme je l'ai dit avant, il manque juste le soleil pour vraiment le faire ressortir. Alors il faut dire Maruhiro, pour ceux qui ne savent pas, vous avez déjà certainement vu une ferme aquatique avec un grand bassin rond, avec des monstres dedans, et ça c'est Maruhiro. Ah oui, c'est toujours impressionnant. C'est vrai que déjà l'année dernière, c'est un endroit où on est obligé d'aller tous les ans pour voir ce bassin. C'est exceptionnel, honnêtement. Bon, un peu casse-gueule pour y arriver, mais c'est exceptionnel quand on arrive en haut. Ouais, bon, je veux dire, quand on a allé pêcher chez Hirasawa, je pense qu'on peut aller partout après. Ouais, grosso modo, c'est vrai que c'est le baptême du feu, là. Tout à fait. Enfin, bon, ici, Maruhiro, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est le frère de Hirasawa, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est le petit frère. Le petit frère.
puisque bon, Yoshioki, c'est lui qui a évidemment la grande salle très connue de tout le monde, hein, où il y a vraiment des milliers de poissons qui nagent là. Mais le petit frère n'est pas en reste parce que lui, il fait aussi des monstres. Hein. Ah oui, 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 comme vous l'avez dit avant, dans le bassin rond, là, c'est vrai qu'on voit ce qu'il est capable de faire et c'est impressionnant. Tiens, au fond, Brice, tu as une idée de combien de pièces à peu près vous avez disponibles en Nisai et Sensai? En Nisai, on avoisine les 100 pièces et Sansai, on a une vingtaine de pièces à peu près. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a de belles choses à voir ici sur des poissons déjà de taille respectable. Oui, tout à fait, ouais, il y a le choix, il y a le choix, il y a les variétés qui sont quasiment toutes présentes ici et toutes les tailles, tous les budgets. Voilà. Alors, encore un très bel exemple de ce que vous avez rentré, une volonté manifeste de monter en qualité ici chez Aqualor. Oui, c'est vrai qu'on va essayer d'année en année de vraiment hausser le niveau et après voilà le budget qui va hausser un peu